Bienvenue à Question d'argent. On vous parle souvent de l'importance du mentorat en affaires et aujourd'hui, on aborde ce sujet sous un angle plutôt particulier. On va parler de mentorat au féminin avec Julie Soriol. Elle est avocate de Grand Prix Chait et membre actif de Crew Montréal, une association faisant la promotion du succès des femmes en immobilier commercial. Maître Soriol, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu du programme de mentorat qui a été lancé par Crew Montréal. Comment fonctionne-t-il et à qui il est destiné? Bien sûr aux femmes, mais de quelle façon? Oui, bien en fait, Crew Montréal, Crew c'est pour Commercial Real Estate Women. C'est, comme vous l'avez dit, une association de femmes qui compte une centaine de femmes qui œuvrent dans le domaine de l'immobilier commercial à Montréal. Il y a différents chapitres dans les villes canadiennes et américaines. Et donc, à l'automne 2011, on a décidé de lancer un programme de mentorat qui vise les membres du programme. Ça a connu un franc succès dans sa première année, alors on est heureux de le renouveler cette année. Son fonctionnement est relativement simple, mais c'est très bien encadré en le sens où on donne aux candidats mentors et mentorés l'opportunité d'avoir une formation d'une durée de 3 heures avec une coach professionnelle. Durant cette formation-là, les candidats mentors et mentorés ont l'opportunité de faire une introspection, de mieux se connaître, d'identifier les enjeux qu'elles rencontrent dans leur carrière, les enjeux actuels, les enjeux qu'elles rencontreront dans le futur également. Ça leur permet donc d'identifier de façon claire et précise les buts qu'elles recherchent de par la relation de mentorat. Par la suite, pour effectuer le jumelage entre les mentors et mentorés, on fait une soirée de type speed dating où les candidats ont l'occasion de se rencontrer pendant 5 minutes environ, de voir si elles ont des affinités naturelles. Et par la suite, elles nous communiquent au sous-comité de mentorat leurs préférences en ordre de préférence et on tente par la suite de faire des jumelages qui vont convenir à toutes. Et une fois que les jumelages sont faits, les membres sont vraiment libres de fixer la fréquence de leur rencontre, le contenu, l'endroit où elles se rencontrent, etc. Donc, c'est simple comme programme, puis en même temps, le fait que ce soit encadré ou qu'elles aient une petite formation avec une coach professionnelle fait en sorte que c'est un programme qui est sérieux, qui est bien encadré. Quand on parle de speed dating puis de rendez-vous de 5 minutes, c'est rapide en bébite, ça, là. Tu as besoin d'être prêt puis de donner une bonne impression tout de suite en partant si tu veux avoir un coach, là. Effectivement, c'est rapide, mais en même temps, en 5 minutes, les gens ont suffisamment de temps de se présenter, de parler de leur background, de ce qu'elles font, et on saisit assez rapidement si on a une affinité naturelle ou pas avec la personne. Sans vouloir faire de sexisme ce matin, c'est quoi la différence entre le coaching au féminin et le coaching au masculin? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Le but est le même, ça c'est clair, oui. Sauf que la façon de fonctionner est peut-être différente un peu. Le but est le même. En fait, le mentorat au féminin, ça sert surtout à répondre à un besoin des femmes. On sait que les femmes, elles sont très peu nombreuses, un très faible pourcentage de femmes qui sont dans les hauts niveaux de pouvoir au sein des entreprises et que le mentorat est particulièrement indispensable pour elles. Pour leur permettre d'avoir un accès aux ressources, pour leur permettre d'acquérir de l'information, d'avoir une meilleure visibilité au sein de la plus haute direction, une meilleure compréhension aussi de la politique à l'interne de l'organisation, mais aussi dans l'industrie dans laquelle elles œuvrent. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a très peu de mentors femmes dans le domaine. Alors, le mentorat au féminin, en soi, donc qui vise à jumeler une femme mentor avec une mentorée qui est féminine, vise à combler ce manque-là ou cette pénurie-là. Puis il y a des études, c'est intéressant, il y a des études, des chercheurs à l'Université d'Ottawa qui font des études sur le mentorat au féminin et ça révèle que dans une relation femme-femme, mentor féminin, mentoré féminin, ça permet de développer plus rapidement et un plus fort lien de confiance. Puis on sait que le lien de confiance est essentiel dans une relation de mentorat parce que c'est beaucoup, c'est une relation pour faciliter le développement de la carrière, mais c'est beaucoup aussi un support moral, un support psychosocial et évidemment une femme à son début de carrière qui rencontre des difficultés ou des obstacles, je pense entre autres à la conciliation travail-famille, va avoir plus facilement, va se retrouver plus facilement. Oui, des solutions, puis elle va se retrouver plus facilement aussi dans un modèle féminin que dans un modèle masculin. Ça, c'est clair. Oui. Étant donné que le nombre est moins nombreux, c'est moins nombreux chez les femmes que chez les hommes, est-ce que c'est plus difficile de les attirer également pour devenir mentors? En fait, pour la première année là, du programme de mentorat chez Crew Montréal, on a eu 8
8 diades de formés, donc 8 couples mentors-mentorés. Et les mentors ont répondu là, avec beaucoup d'enthousiasme. Et je dois dire qu'on a des mentors de très grande qualité chez Crew Montréal, des femmes qui s'illustrent dans le domaine de l'immobilier commercial. Alors, on n'a pas eu trop de difficultés pour la première année. On était très chanceux. Les mentorés sont choyés. Qu'est-ce que vous cherchez comme qualité pour devenir un bon mentor chez vous? Essentiellement, un bon mentor doit faire preuve d'écoute active. Ça doit être aussi quelqu'un qui est capable de faire des commentaires ou une critique constructive. Quelqu'un qui est objectif par rapport à la situation ou à la situation vécue par la mentorée. C'est quelqu'un aussi qui doit avoir une bonne confiance en elle et qui doit être heureuse dans sa situation professionnelle, dans sa situation sociale également. Et ça être quelqu'un qui est capable de partager ses expériences également. Et bon, comme je le disais, qui fait preuve qui est capable de donner des bonnes suggestions. Étant donné le manque, vous avez dit même qu'il y avait probablement un manque. Est-ce que ça vous oblige à aller voir le mentorat masculin pour vos membres ou si vous éliminez ça d'emblée? Bien, on n'a pas le choix de l'éliminer d'emblée parce que Crew Montréal, Oui, c'est une association de femmes dans le domaine de l'immobilier. Donc, malheureusement, les hommes... Non, je comprends. Ouais. Je comprends, mais parfois, pour avoir certains conseils, parce que le but du mentorat, c'est ça, c'est d'aller chercher de l'expertise. Oui. À faible coût ou à pas de coût du tout pour aider justement à cette progression chez les femmes. Oui, tout à fait. Mais en fait, chez Crew, on offre un mentorat au féminin, mais c'est certain que dans le cadre, moi-même, dans le cadre de mon travail, j'ai beaucoup de mentors informels. Il y a du mentorat qui est formel, il y a beaucoup de mentors informels aussi. Oui. Dans le cadre de mon travail, c'est un mentorat qui est plus informel et donc oui, là, c'est sûr que c'est des collègues masculins qui peuvent m'apporter autant. Bon, alors, pour la mentorée, de quelle façon elle doit se préparer pour maximiser justement ce rapport qu'elle aura avec la mentor? Oui, initialement, avant même le début de la relation de mentorat, c'est important que la mentorée identifie très clairement ses objectifs. Ça doit être des objectifs qui doivent être mesurables, qui soient suffisamment précis également. Pendant toute la relation de mentorat, c'est recommandé que la mentorée tienne un journal de bord pour observer. Donc, elle prenne du temps pour observer comment s'est passée sa dernière semaine, son dernier mois. Mettre par écrit ses observations, toujours en lien avec les objectifs qu'elle recherche. Ça lui permet de mieux préparer sa prochaine rencontre aussi avec sa mentor. Donc, une bonne mentorée va avoir suffisamment de temps pour faire une réflexion sur soi. Elle va avoir des objectifs suffisamment précis. Et aussi, on suggère que les relations entre mentor et mentoré aient lieu face à face. Ça facilite le développement du lien de confiance entre les deux. Oui, parce que le courriel, c'est le fun, là. Vous prenez un rendez-vous, mais s'aider par courriel, c'est moins bon un peu. C'est mieux, hein, de bisous. Le contact humain aussi, là-dedans, c'est important. Effectivement. Bon, dites-moi, vous êtes une mentorée vous-même. Oui. Comment vous tirez parti de votre expérience? Pour moi, c'est avant tout un modèle positif. C'est une opportunité pour nourrir mes ambitions. C'est aussi pour moi une référence neutre ou une référence objective. Souvent, on vit des situations dans le cadre du travail où on réagit d'une certaine façon ou encore on ne sait pas comment réagir. On a besoin de valider notre position, de valider nos impressions avec quelqu'un qui va être peut-être justement plus objectif, mais qui va avoir aussi une perspective plus large ou plus globale. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de vie et donc qui peut nous rassurer, infirmer notre perception ou la confirmer. C'est également pour moi un sport moral. Un sport qui était extrêmement important. Julie Sorial, merci beaucoup encore une fois. On fait une pause. On va revenir dans un instant tout de suite.